Durant notre étude, nous nous sommes posé la question suivante, et qui est aussi notre problématique. Est-ce qu'un jour les serious games vont-ils remplacer le système de recrutement traditionnel? Nous avons vu qu'à travers le système de recrutement traditionnel, que le candidat était qu'un numéro et que c'était basé seulement sur un CV et une lettre de motivation. Tandis qu'à travers les serious games, les recruteurs mettent beaucoup l'accent sur les compétences de l'homme, c'est-à-dire que sur ce que l'individu est capable de faire et si oui ou non l'individu correspond à l'entreprise, notamment à ses valeurs et à l'esprit d'équipe. Comme on a dit, L'Oréal a opté pour le lancement des serious games pour séduire la génération Y. Le segment de ce marché n'est pas basé simplement sur le divertissement, mais aussi sur différents secteurs tels que l'éducation, l'enseignement, la santé, la publicité, les médias. Ces jeux sont positionnés au marché de moyen et haut de gamme. En fait, ces jeux sont destinés à tous les étudiants du monde entier, même aux ingénieurs, aux jeunes diplômés, aux stagiaires. En ce sens, c'est un outil qui peut les aider à tester leurs compétences et même à plonger dans les bureaux de L'Oréal pour découvrir les différentes facettes de leur métier souhaité. On trouve ces jeux surtout sur Internet à travers les différents réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Et comme on peut être invité par d'autres personnes à venir participer au jeu. Ces jeux peuvent être gratuits, semi-gratuits, comme ils peuvent être payants. Pour ce qui est d'établir le contexte du marché, le marché de la cosmétique aujourd'hui pèse 425 milliards d'euros. C'est un marché qui trouve ses principaux foyers de consommation en Europe, aux États-Unis et au Japon. Même si tout de même on enregistre une hausse de croissance d'environ 9% dans des pays tels que la Chine, le Brésil, l'Inde ou encore le Mexique. Pour ce qui est de L'Oréal, c'est un grand groupe industriel français spécialisé dans le domaine de la cosmétique et qui est aujourd'hui leader mondial sur ce marché. C'est une société anonyme de 70 000 salariés et qui enregistre aujourd'hui un chiffre d'affaires de 23 milliards d'euros. L'Oréal se démarque des business games traditionnels en ouvrant son rival by L'Oréal à tous. En effet, étudiant en école de commerce, titulaire d'une licence de droit, ce jeu est ouvert à tous les horizons. Les forces de L'Oréal sur ce secteur sont une grande notoriété, des moyens financiers conséquents, ainsi qu'une grande variété de leurs métiers présents dans leur serious game. Cependant, les faiblesses de L'Oréal sont un investissement très conséquent en argent et en temps, ainsi qu'il faut savoir que tous les métiers de L'Oréal ne sont pas référencés sur ce serious game. Pour en venir aux opportunités pour L'Oréal sur ce marché, il faut savoir que le marché du serious game est en plein essor et qu'il est estimé à un marché de 10 milliards d'euros en 2015. Il faut également savoir que la plupart des serious games des concurrents n'arrivent pas à aboutissement. Pour ce qui pourrait constituer les faiblesses sur ce marché, c'est un marché qui est très aisément pénétrable par les concurrents. Et il y a également que les responsables de recrutement qui ont émis certaines craintes par rapport à l'entrée de ces serious games se sentant menacés. Nous avons énuméré plusieurs facteurs clés du succès, à savoir que le jeu L'Oréal Duvel est classé 14e des meilleurs jeux serious game au monde. De plus, c'est un jeu qui est très relayé par les réseaux sociaux. Et enfin, L'Oréal dispose d'un savoir-faire dans le domaine. En effet, L'Oréal n'est pas à son premier coup d'essai en termes de serious game. Concernant les jeux sérieux, et précisément notre produit Règle by L'Oréal, il s'agit d'un processus d'embauche pour L'Oréal. En fait, c'est un jeu dont on sent le côté premier entretien d'embauche. Et ça permet à ses utilisateurs de se repérer, de se préparer pour un éventuel entretien d'embauche. De ce fait, on ne peut pas dire que ça peut remplacer le mode traditionnel de recrutement, mais ça peut le compléter, ça peut être complémentaire.